Bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon projet fini. J'avais commencé à en parler lors de mon dernier haul et puis un petit peu plus tard. J'avais pour projet de faire quelques petites créations pour faire un cadeau. Donc voilà, ça y est, je viens de finir. Donc au total, je vais avoir fait trois petites créations et je vais vous les présenter donc aujourd'hui. Donc la valisette, je vous l'avais déjà présentée la dernière fois. Hein, j'avais fait une petite valisette qui sera destinée à mettre une robe, une ou deux robes, dont une de baptême. J'avais habillé l'intérieur avec de la dentelle, comment dire, du papier de soie. J'avais mis de la dentelle tout autour avec un ruban perlé, hein, un petit peu partout. Voilà, je vous avais expliqué la dernière fois comment j'avais fait, et puis que je m'étais fait faire avec la personnalisation de chez Grimini Création, le prénom de la petite fille, donc Marianne. Voilà. Voilà pour cette la valisette que je vous avais déjà présentée. Ensuite, j'ai fait une petite création, un petit cadre, hein, tout simple. Ça, c'est les cadres qu'on retrouve chez Action en ce moment. Hein, ils sont présentés comme ça, alors avec du matériel à l'intérieur pour le faire, bon, que je n'ai pas utilisé. Je l'ai fait dans le même esprit, avec des chutes de papier d'ailleurs de l'album, que j'ai utilisé pour l'album. Donc j'ai passé de la peinture, de la pâte de structure craquelée, hein, que j'ai teintée, pour lui donner un petit côté vintage. Là-dessus, j'ai rajouté un mot, le mot moment, c'est un die de découpe de la marque de Casey Art, moment, que j'ai passé avec de la poudre cuivre et je l'ai embossé avec de la UT ensuite. J'ai mis un mot tendresse qui me restait de l'album que j'ai fait, donc c'est une découpe de Grimini Création, hein, que j'avais peint avec de la peinture rose pailletée. Et là, en haut, j'ai mis des feuilles, des fleurs métalliques, des feuilles en papier ou en tissu. Voilà, donc j'ai rehaussé un petit peu le tout avec deux rangs, enfin deux bandes de ruban avec des rubans perlés aussi. Voilà pour ce petit cadre tout simple. Et puis ensuite, le troisième projet, alors ça je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, que plusieurs d'entre vous l'attendent avec impatience pour avoir notamment le tuto, le petit tuto que j'ai pour de comment faire pour le relier. Donc c'est mon troisième album lassage que je fais. Donc je vous avais présenté lors de mon dernier haul que je vous avais expliqué qu'effectivement suite aux nombreuses demandes que j'avais eues quand je vous avais présenté les autres du comment faire pour lasser cet album, j'avais décidé de refaire encore un troisième pour vous montrer. Donc je vous posterai ensuite le tuto qui vous explique comment j'ai monté l'album, comment je l'ai lacé et comment je l'ai relié ensuite. J'ai innové cette fois-ci pour les pages. Je suis assez satisfaite de ce que ça donne, donc je pense que je vais renouveler l'expérience sur un autre album. Je vous ai donné les mesures des pages et de comment j'ai fait et comment elles s'articulent, enfin comment elles sont reliées, mais par contre je ne vous ai pas donné les sketchs exacts des rabats. Mais il y a une page que je vais vous montrer, je l'ai déjà utilisée, je trouve que ça fait bien, ça met quand même pas mal de photos dedans, donc je le referai probablement en tuto, hein. Donc il y aura juste les tailles des pages à adapter. Donc cet album, je l'ai scrappé avec la collection Stamperia Shabby Rose, qui me restait, j'avais quelques feuilles et surtout des tags et des découpes. Et puis j'ai rajouté une collection de Dream, la collection pareil Stamperia, c'est deux collections dans les vieux roses qui se marient quand même pas mal. Donc cet album je l'ai scrappé en vintage, enfin à la fois en shabby et puis avec ce que j'espérais, une petite note un petit peu intemporelle, comme m'a dit Sabine de la DT, m'a dit cet album fait un petit peu intemporel, et ben ça tombe très très bien parce que c'est vraiment l'esprit que je voulais lui donner.
Donc pour la couverture, alors les papiers, j'ai utilisé les papiers Stamperia hormis la couverture, où cette couverture, c'est un papier que j'avais déjà, que j'ai utilisé sur un autre album, et j'ai zappé complètement le nom de la marque et le nom de la collection. Désolée, mais je sais que je l'ai scrappé et que j'avais présenté cet album. En titre, je vous l'avais présenté lors de mon haul. Je m'étais fait faire toujours dans la partie personnalisation de Grimini Création, donc notre petit ange Marianne. Donc, donc je m'étais fait faire ces découpes-là et donc je les ai mis en titre de cet album. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur la rubrique Grimini Création si vous voulez vraiment personnaliser votre album. Hein, vous pouvez vous faire soit des structures, soit des petits mots, hein, comme ça. Hein, j'avais mis ça et puis sur la mallette aussi. J'en avais commandé 2. Hein, vous pouvez vraiment, ou des tampons, vous pouvez vraiment commander ce que vous voulez. Donc Warren est vraiment à votre écoute et va vous concocter quelque chose qui probablement vous plaira. Donc voilà pour cet album, pour le titre. La couverture, j'ai scrappé, j'ai rajouté des petites fleurs qui m'avaient été offertes par Claudine Chenet lorsqu'elle m'avait fait mon carnet de voyage sur l'Alaska. Elle m'avait envoyé le carnet de voyage, mais aussi des petits cadeaux avec, et notamment ces fleurs que j'avais vues un jour sur ces créations que j'avais trouvé vraiment trop choupinou. Donc voilà, je m'en suis servi là. Et puis des petites fleurs métalliques, enfin, etc., etc. Sur la tranche, alors cet album j'ai pris la tranche de 5,5 cm, hein, sur la boutique vous allez le trouver avec 3,5 cm de tranche ou 5,5. Donc moi j'ai utilisé celui avec la grande tranche. Sur le côté, enfin j'ai mis en haut un ruban froissé où j'ai fait un gros nœud avec. Et à l'arrière, et donc je vous ai montré comment faire pour réagrandir votre tranche pour que le lassage soit plus large en plus. Ah, voilà, on le voit bien là sur l'arrière de l'album. Et puis ces petits rubans que j'avais trouvé Nose de Prima, hein, qui sert là aussi pour agrandir la largeur de mon album. J'ai mis pour le fermer 2 grands rubans. Alors, à l'intérieur de cet album, alors vous remarquerez que cet album ne fait que 2 pages, mais malgré tout, alors il n'est pas très grand, mais malgré tout, il contient au moins 70 photos. Et oui, j'ai compté plusieurs fois, et oui, il contient presque, vous pouvez faire tenir jusqu'à 70 photos. Donc un album qui est petit, compact, hein, que sur 4 pages, on va dire, hein, de grande comme ça, et qui contient malgré tout plein de photos. Sur comment dire, sur la page de couverture, hein, sur l'arrière de la couverture, de la couverture, j'ai mis des grands tags des 2 collections, hein, qui me restaient. J'ai découpé les grands tags. Là, c'est une enveloppe de la collection Chablis Rose que je trouve super jolie. J'adore cette collection. Donc l'enveloppe, je l'ai fermée avec un aimant, je l'ai rehaussée avec de la dentelle et des décos métalliques. Dedans, j'y ai mis des tags. Alors, vous pourrez remarquer que toutes les pages, les décos, les tags et tout ça sont rehaussés d'un trait de fausse couture. Une fois, on m'a demandé comment je faisais ma fausse couture sur mes pages, sur mes albums. Tout simplement avec un crayon marron, un feutre marron. Hein, je fais des petits traits sur le bord. C'est long, c'est fastidieux, mais voilà, je trouve que ça donne ça donne un petit, ça rehausse le côté shabby et vintage d'un album. Je trouve que c'est vraiment un petit truc sympa. Je vous avais présenté lors de mon dernier haul les petites découpes que je m'étais reprises chez Grimini Création. J'avais pris dans la collection bébé enfant de l'année dernière, donc je m'étais recommandé un lot. Et donc toutes ces découpes, je les ai passées en vieux rose pailleté, enfin vieux rose métallique. C'est une peinture Prima si je me souviens bien. Donc j'ai passé mes découpes et je les ai embossées à la UT comme d'habitude, hein, pour lui redonner ce petit effet glacé. J'ai retrouvé aussi qu'il me restait de la saison dernière une petite girafe. Vous la voyez pas, là voilà, la petite girafe que j'ai passée avec une autre peinture, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la cuivre aussi. Et j'ai passé à la UT, mais alors
Je sais pas si on va voir. J'ai mis de la Yuti, mais de façon pas uniforme. Vous voyez, ça fait goutteler. En fait, on a l'impression comme ça lui donne moins un aspect lisse. Et ça fait un petit peu comme les petites pages de la girafe. Toutes mes premières pages sont faites avec un sketch à peu près identique, c'est-à-dire que j'ai repris les éléments que je reprends, j'ai repris des éléments à chaque fois. Donc un morceau de dentelle, cette dentelle qu'on voit ici, avec le ruban perlé, une fleur, alors une fleur comme ça sur ces pages avec les découpes comme ceci, et une autre fleur sur les autres, vous allez voir, des demi-perles, une feuille métallique et une feuille tissu en velours. Et puis j'ai ressorti mes plumes, ça faisait longtemps que je n'avais pas que je me servais plus des plumes dans mes albums, donc j'ai ressorti, je vais descendre peut-être un petit peu. Hop là. Voilà, ça fait un moment que je n'utilisais plus de plumes, et voilà, je les ai ressorties. Chaque page, à chaque aimant, je me suis servi de 2 décos métalliques, comme ça pour montrer l'ouverture de la page. Lors de mon tuto, je ne me rappelais plus le nom de la marque de ce dies. Comme je vous disais, je me suis fait des pages avec, je me suis servi des grands dies que j'avais acheté, et voilà, pour une fois, je me suis servi de mes dies. Donc je me rappelais plus de la marque de celui-ci, c'est Studio Light. Voilà, et en fait il fait comme ceci. Alors ils sont très bien, c'est très pratique puisqu'il y a différentes tailles, vous avez des tailles intermédiaires, donc vous faites une découpe dans une taille, une découpe dans l'autre, il n'y a pas de prise de tête, franchement c'est vraiment pratique et c'est rapide. Donc voilà, alors là j'ai installé ce die comme ça, j'ai fait les petites étiquettes, derrière je me suis servi des tampons de tampons que j'avais, là notamment ça doit être un florilège design, pour décorer. Et puis bien sûr j'ai laissé des die libres pour des tailles comment dire, des étiquettes sans rien pour pouvoir y mettre des journalings, des petits souvenirs, etc. etc. Donc il était une fois toi. Là j'ai mis un rond un petit peu comme à la première page, un rond des collections que j'ai découpé dans les collections, et puis de grandes étiquettes avec des décos métalliques aussi. Donc on ouvre aussi comme ceci. Là il y a une étiquette. Alors ce que je pensais, ce que je disais dans la vidéo précédente, comme d'habitude j'ai recommencé ma vidéo plusieurs fois, je recommence ma vidéo plusieurs fois. Là je vais mettre une déco métallique parce que je trouve que ça fera plus joli, ça va habiller un peu. Là pareil, donc ce tag n'est pas fixé complètement, comme ça on peut glisser derrière des grandes étiquettes à l'arrière desquelles on peut mettre des photos. Là, une grande cascade, un grand tampon, il y a toujours en toi ce petit quelque chose de spécial qui me fait craquer. Il n'est pas très droit, du coup. Hop. Voilà. Et puis une grande cascade qui contient une douzaine de photos. Voilà. Et puis au fond, j'ai mis un bout de papier que j'aime beaucoup, qui fait très très joli. Et puis le bas du rabat est décoré d'une dentelle. Voici pour cette première page. Sur chaque page, en fait c'est ça un petit peu que j'ai innové, que j'ai fait pour cette fois-ci, et que je referai probablement, ce que j'aime beaucoup. Sur chaque page, la page, au lieu qu'elle soit creuse et qu'on mette directement le tag du milieu, elle s'ouvre en fait comme ceci, ce qui réagrandit encore les rabats. Enfin, ce qui réagrandit encore. Donc sur chaque page, j'ai mis un rond que je n'ai pas collé complètement. Et puis dedans, il y a des grands tags pour coller des photos. Là, une petite découpe en die, souvenir. Entre chaque page, bien sûr, il y a un grand tag. Là, je les ai fait en carnet, qui contient comme ça 4 photos. J'ai mis du scotch pailleté et puis bordé de dentelle. Donc elle se glisse, ce grand tag se glisse entre les 2 pages. Voilà, et je laisse dépasser la dentelle pour faire plus joli.
Sur la deuxième page, je l'ai fait plus simple. Donc comme je vous ai dit, sur ces découpes comme ça, j'ai mis ce style de fleurs. Et puis sur celle-ci, donc c'est fait avec des grands die que je vous montre là encore lors du tuto. Donc on ouvre, là j'ai mis la petite découpe petit trésor, pareil, et là petite merveille. Hein, encore une fois, les découpes que j'ai embossées de la même façon, peint et embossé de la même façon. Donc on ouvre comme ceci. J'aime beaucoup cette petite découpe, je trouve que ça fait assez enfantin, ça va bien à la petite enfance, je trouve. Là encore une étiquette pour mettre un journaling, là de quoi mettre une photo, là aussi une date ou autre. On ouvre comme ceci. Là, vous avez une pochette avec deux grands tags pour mettre là des photos. Il peut mettre une photo ici aussi. Une découpe de Grimini, là encore, Tu illumines ma vie. Hein, ce sont vraiment les découpes enfants de l'année dernière hein, que vous pouvez retrouver. Là encore, on ouvre comme ceci, avec les tags pour mettre les photos hein, qui se glissent en dessous les ronds qui ne sont pas collés complètement. Un mot portrait hein, qui est un die. Donc sur cette page Petite Merveille, on ouvre comme ceci. On a un petit peu la même chose que sur la première page. Une étiquette avec un petit mot, un tampon, adorable petite princesse. Je t'aime jusque dans les moindres petits détails, dans les moindres détails plutôt, sur une découpe là au corps d'une collection. On ouvre comme ceci. Donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Ce sketch, je l'ai déjà fait et probablement que je le referai sur un autre album. Et à ce moment-là, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment cette page est conçue, sachant que moi j'aime beaucoup parce que ça contient quand même pas mal de photos. Donc là je me suis resservi pour la découpe de ces pages, je me suis resservi du grand die. Là il y a une pochette avec des tags de la collection pour pouvoir y mettre là encore soit une photo soit du journaling, de quoi mettre une photo en dessous. La découpe de Grimini dans tes yeux que j'ai laissé brute. Cette fois-ci, je ne l'ai pas peint, je ne l'ai pas embossé, je l'ai laissé parce que je trouvais qu'elle ressortait plus comme sur cette couleur foncée. On ouvre de la même façon les deux pages. Là, j'ai mis un tampon, je vois les chippies, c'est ma spécialité. Et là, vous avez deux grands tags. Hein. Les deux pages sont vraiment identiques. Vous avez deux grands tags pour mettre des photos, bien sûr, qui tiennent sur les pochettes. Sur ce rabat-là, j'ai mis des découpes, des die adorables petites filles. Avec, là, c'est une découpe baleine, pareil, de chez Grimini Création. Je les ai passées avec différentes peintures pour donner des reflets. Et puis, les deux rabats s'ouvrent comme ceci. Alors, normalement, celle-ci s'ouvre dans l'autre sens, mais je me suis trompée au collage, donc bah, tant pis. Hein. Voilà. Et puis, les rabats sont maintenus par le grand tag qui est glissé dans la pochette en bas. Voilà pour cette page. Là encore, on ouvre ensuite comme ceci, avec toujours les grands tags glissés dans les ronds. Entre les deux pages, là encore, un carnet pour y rajouter 4 photos. Et enfin, la dernière page avec la découpe L'étoile de ma vie. On ouvre comme ceci. Là, une découpe câlin. Pareil de Grimini aussi, un câlin que j'avais embossé.
On ouvre comme ceci. Là, il y a un grand tag pour mettre comme ça. Là, c'est un dies bonheur. Et là, vous avez un rabat comme ça et un rabat comme ceci. Là, une étiquette qui n'est pas collée complètement, avec une grande étiquette où on peut mettre plusieurs photos. Voilà, voilà et voilà. Et enfin, pour finir, idem aux autres pages. Voilà, avec des die instant spécial. Et là aussi, de quoi mettre des photos. Pour finir, sur la page de couverture, vous avez deux grands tags qui restent de la collection pour pouvoir y mettre des photos à l'arrière. Voilà pour ce projet. Alors j'espère, il va bientôt partir, donc je vais bientôt le poster il va arriver à ses destinataires. J'espère que ce projet plaira. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, qui me tenait à cœur de faire. Et perso, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vais vérifier cette vidéo et je vous retrouve, je vais la poster et après je vous posterai le tuto pour vous expliquer un petit peu tout ça, comment j'ai procédé pour le montage. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.